Que feriez-vous si un unique instant de désespoir bouleversait tout ce que vous pensiez savoir de l'amour? Grace n'aurait jamais imaginé qu'en demandant à un inconnu de se faire passer pour son petit ami, elle tisserait le lien le plus authentique de sa vie. Dans le cœur vibrant de Los Angeles, une requête impulsive pour éviter son ex est devenue le prélude d'une histoire qu'elle n'avait pas vue venir. Parfois, les plus belles vérités naissent des mensonges les plus innocents. Mais que s'est-il passé ensuite? Personne sur place n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire, d'où nous écoutez-vous? Votre soutien est ce qui maintient cette chaîne en vie. Grace s'immobilisa net sur le trottoir, le cœur battant la chamade comme si elle venait de courir un marathon. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle agrippait la lanière de son sac, le regard rivé sur l'entrée du café, droit devant. À travers la vitre embuée, elle devinait les silhouettes des clients, la vapeur des machines à expresso créant un flou chaleureux qui contrastait brutalement avec la panique qui la gagnait. Puis, elle le vit. Brandon. Il était là, de l'autre côté de la rue, marchant vers elle avec ce sourire plein d'assurance qu'elle connaissait si bien. Ce même sourire qui, autrefois, lui arrachait des soupirs de passion, mais qui ne remuait plus aujourd'hui qu'un mélange amer de colère et de tristesse. Elle n'était pas prête pour ça. Pas aujourd'hui, pas seule, et certainement pas après tout ce qui s'était passé entre eux. La panique prit le dessus. Grace pivota brusquement, cherchant une échappatoire, mais ses jambes semblaient avoir perdu toute coordination. C'est alors que son regard se posa sur un homme debout près de l'entrée du café. Grand, élégant, il portait un blazer sombre qui épousait parfaitement sa carrure athlétique. Il émanait de sa posture une confiance sans arrogance, un calme naturel qui l'attira instantanément. Sans réfléchir, Grace se précipita vers lui. « Excusez-moi, je sais que ça va paraître complètement fou, commença-t-elle, les mots se bousculant avec désespoir, mais pourriez-vous? Serait-il possible que vous fassiez semblant d'être mon petit ami pendant quelques minutes ?» L'homme haussa un sourcil, un sourire amusé tirant le coin de ses lèvres. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque hypnotique, et Grace eut l'impression qu'il lisait à travers toute son anxiété. « Faire semblant d'être votre petit ami ?» répéta-t-il, sa voix grave et douce teintée d'un accent qu'elle ne parvenait pas à situer. C'est une approche pour le moins originale. Grace rougit, réalisant l'absurdité de sa demande. Je sais que c'est étrange, mais mon ex arrive par ici et je ne veux vraiment pas l'affronter seul. S'il vous plaît, c'est juste pour quelques minutes, je vous expliquerai plus tard, promis. Il inclina la tête, l'étudiant pendant un instant qui parut durer une éternité. Grace voyait Brandon se rapprocher du coin de l'œil, et son désespoir commença à se muer en pure terreur. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, avec une vulnérabilité telle que la poitrine de l'inconnu se serra. « D'accord » dit-il finalement en lui tendant la main. « Je suis Charles, et apparemment, je suis votre petit ami, dorénavant. » Grace, répondit-elle, sentant un immense soulagement l'envahir. « Merci infiniment. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. » Charles entrelaça ses doigts aux siens, et Grace fut frappée par le sentiment de sécurité que ce simple contact lui procura. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la fermeté de sa main, dans la façon dont ses doigts s'emboîtaient parfaitement aux siens. « Alors, quel est le plan » demanda-t-il en se rapprochant avec une aisance naturelle qui lui coupa le souffle. Avant que Grace ne puisse répondre, la voix familière de Brandon résonna derrière eux. « Grace ? Grace, c'est toi ?» Elle se tourna lentement, sentant Charles presser doucement sa main en signe de soutien. Brandon se tenait à quelques mètres, arborant cette expression surprise qu'elle connaissait par cœur. « Salut, Brandon » parvint-elle à dire, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Waouh, quelle coïncidence de te croiser ici » continua Brandon, son regard naviguant entre elle et Charles avec une curiosité évidente. « Comment? Tu vas bien ?» C'est alors que Charles fit un pas en avant, se positionnant légèrement devant Grace dans un geste protecteur qui sembla totalement naturel. « Désolé, on se connaît ?» lança Charles en tendant sa main libre vers Brandon avec un sourire poli mais ferme. « Je suis Charles, le petit ami de Grace. » Le choc sur le visage de Brandon fut instantané et satisfaisant. Grace sentit un mélange de gratitude et de quelque chose de plus profond grandir en elle alors qu'elle regardait Charles endosser son rôle avec une assurance qui la laissa sans voix. « Petit ami » répéta Brandon, visiblement ébranlé. « Grace, tu ne m'avais pas dit que tu étais. » Je ne pense pas te devoir des détails sur ma vie privée, coupa Grace,
s'étonnant elle-même de son audace. La présence de Charles à ses côtés semblait éveiller un courage qu'elle ne se soupçonnait pas. Charles passa son bras autour de ses épaules, l'attirant doucement contre lui. Le geste était si naturel, si intime, que l'espace d'un instant, Grace oublia que tout cela n'était qu'une mise en scène. « J'espère que vous comprendrez », dit Charles à Brandon, le ton cordial mais sans équivoque. Grace et moi avions des projets pour cet après-midi. Brandon s'attarda, clairement mal à l'aise, son regard oscillant entre deux. Grace pouvait lire la confusion dans ses yeux, la façon dont il essayait d'analyser la scène. Alors. Bien sûr, murmura-t-il finalement. Je disais juste que. Peut-être qu'on parlera plus tard, Grace. Peut-être, répondit-elle, la voix plus forte désormais. Brandon hocha la tête, jeta un dernier regard confus à Charles, et s'éloigna, disparaissant dans la foule du trottoir animé. Grace laissa échapper un long soupir, comme si elle avait retenu sa respiration depuis des heures. Waouh, souffla-t-elle, réalisant à peine ce qui venait de se passer. C'était intense. Charles la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de plus doux et de sincèrement intéressé. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, et Grace réalisa que l'inquiétude dans sa voix était réelle. Elle hocha la tête, soudainement consciente que son bras était toujours autour de ses épaules, et de combien elle se sentait en sécurité, protégée là, contre lui. « Merci, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Vraiment, merci beaucoup. Vous avez été parfait. » Charles sourit, et Grace sentit quelque chose remuer dans son ventre, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la nervosité de la rencontre avec Brandon. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Grace, dit-il. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son prénom qui fit de nouveau s'emballer son cœur. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était tout autre chose, une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir en demandant de l'aide à un inconnu dans la rue. C'était de l'intérêt, un intérêt véritable et inattendu pour cet homme mystérieux qui était apparu exactement au moment où elle en avait le plus besoin. Et pour la première fois depuis des mois, Grace se demanda ce qui pourrait arriver si elle ne laissait pas cette histoire s'arrêter là. Le silence qui suivit le départ de Brandon semblait charger l'air d'électricité. Grace restait là, toujours enveloppée par le bras protecteur de Charles, sentant la chaleur de son corps à travers le tissu fin de son chemisier. Son parfum masculin, un mélange de bois et d'épices, envahissait ses sens d'une manière qui lui donnait un léger vertige. Il a l'air surpris, mais ça va, remarqua Charles, sa voix grave teintée d'un amusement léger. Grace ria, un son nerveux qui s'échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Surpris est un euphémisme. Brandon ne s'attendait certainement pas à ça. Charles desserra enfin son étreinte, sans toutefois s'éloigner complètement. Ses yeux bleus étudiaient son visage avec une intensité qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée. « Puis-je demander ce qu'il s'est passé entre vous deux ?» demanda-t-il doucement. « Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le souhaitez pas, mais... » Il avait l'air sincèrement secoué. Grace soupira, passant une main dans ses cheveux bruns. « Brandon et moi avons rompu il y a 3 mois. C'était compliqué. Il m'a trompé avec une collègue, et quand je l'ai découvert, il a dit que c'était juste une erreur, qu'il m'aimait et qu'on pouvait surmonter ça ensemble. Mais vous ne pouviez pas lui pardonner, ajouta Charles, non pas comme une question, mais comme un constat délicat. Ce n'était pas juste une question de pardon, expliqua Grace, ressentant un étrange besoin de se confier à cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. C'était une question de confiance, de respect. De la façon dont il pensait pouvoir me récupérer juste en disant les bons mots. Comme si j'étais un prix qu'il pouvait réclamer. Charles hocha la tête, et son expression témoignait d'une réelle compréhension. Et aujourd'hui, vous évitiez une confrontation, ou... J'évitais de me sentir petite à nouveau, admit Grace, surprise par sa propre honnêteté. Brandon a cette capacité à me faire douter de moi-même, à me faire sentir que j'ai peut-être été trop dur, trop rigide. Et je ne voulais pas revivre ça. Pourtant, vous n'aviez pas l'air petite il y a un instant, observa Charles, un sourire admiratif effleurant ses lèvres. Vous sembliez forte, déterminée. Grace le regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle avait couru vers lui. Charles était indéniablement beau, mais il y avait une profondeur dans cette beauté. C'était sa prestance, cette confiance tranquille qu'il dégageait, la façon dont ses yeux semblaient vraiment la voir. C'est parce que vous étiez là, dit-elle doucement. C'était plus facile d'être courageuse quand je n'étais pas seule.
Peut-être avez-vous toujours eu ce courage, suggéra Théil, et que vous aviez juste besoin d'un rappel. Le moment fut interrompu lorsque Brandon réapparut, s'approchant d'eux d'un pas hésitant. Grace sentit son estomac se nouer, mais la présence solide de Charles à ses côtés garda son courage intact. Grace, désolé d'interrompre, mais est-ce que je peux te parler une minute? Seul à seul? Avant que Grace ne puisse répondre, Charles fit un pas presque imperceptible vers l'avant, créant une barrière subtile mais claire entre elle et Brandon. En fait, dit Charles, la voix polie mais d'une fermeté indéniable, Grace et moi étions sur le point d'entrer prendre un café. Pas vrai, mon cœur? Le surnom affectueux glissa naturellement de ses lèvres, envoyant un frisson le long de l'échine de Grace. Elle regarda Charles, observant la façon dont il toisait Brandon non pas avec hostilité, mais avec une autorité silencieuse qui indiquait clairement qu'il ne tolérerait aucun malaise pour elle. Oui, parvint à dire Grace, la voix plus assurée qu'elle ne l'espérait. Nous avons des projets, Brandon. Brandon sembla digérer le rejet, son visage passant par une série d'expressions, surprise, frustration, et enfin, une acceptation réticente. D'accord, murmura-t-il. Mais Grace, si tu changes d'avis, tu as mon numéro. Elle l'a, répondit Charles à sa place, mais je doute qu'elle en ait besoin. Il y avait quelque chose dans la façon dont Charles parlait, ni arrogant ni provocateur, mais avec une certitude calme qui fit visiblement reculer Brandon. Grace se surprit à être impressionné par sa capacité à être protecteur sans être agressif, ferme sans être impoli. Brandon regarda Grace une dernière fois, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose, mais elle resta silencieuse. Finalement, il hocha la tête et s'éloigna, cette fois sans se retourner. Waouh, souffla Grace alors que Brandon disparaissait dans la foule. Vous êtes vraiment doué pour ça. Charles ria, un son riche et authentique. Faire semblant d'être le petit ami des dames? Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'expérience. Grace sentit ses joues chauffer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui la faisait se sentir vraiment vue, appréciée d'une manière que Brandon n'avait jamais su faire, même dans ses meilleurs jours. Vous avez été parfait, dit-elle, avant d'hésiter. Je ne sais pas comment vous remercier correctement. Que diriez-vous de commencer par ce café? Suggéra Charles en désignant l'établissement. Sans faire semblant cette fois, mais pour de vrai. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître, Grace. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer son prénom qui lui donnait l'impression que c'était la première fois que quelqu'un le disait vraiment. Comme s'il avait découvert une musique cachée dans ces deux simples syllabes. J'adorerais, répondit-elle, surprise par la sincérité de sa propre voix. Lorsque Charles lui tendit de nouveau la main, Grace la prit sans hésitation. Cette fois, il n'y avait ni urgence ni désespoir. C'était un choix conscient, un désir authentique de prolonger cet instant inattendu. En marchant vers le café, Grace se surprit à observer Charles du coin de l'œil. La façon dont il bougeait avec cette confiance tranquille, la manière polie dont il salua le portier qui leur ouvrit la porte, la façon dont sa présence semblait commander un respect attentif de la part de ceux qui l'entouraient. Il y avait quelque chose de plus chez cet homme, réalisa-t-elle. Quelque chose au-delà de la gentillesse et du charme superficiel. Une profondeur qui l'intriguait et, en même temps, l'effrayait légèrement. Lorsqu'ils s'assirent à une table en coin, loin de l'agitation de la rue, Grace regarda Charles droit dans les yeux et s'autorisa à poser la question qui résonnait dans son esprit depuis le tout premier instant. Qui êtes-vous vraiment, Charles? Il sourit, mais une part de mystère subsistait dans ses yeux bleus, suggérant des secrets non dits. Ça, dit-il, c'est une histoire intéressante. Mais d'abord, parlez-moi de vous, Grace. Qui est cette femme qui a couru vers un parfait inconnu pour lui demander de se faire passer pour son petit ami? Alors que Grace commençait à parler, elle ne put s'empêcher de se demander si cette conversation allait changer tout ce qu'elle pensait savoir du hasard, du destin, et de la façon dont deux vies peuvent s'entremêler au moment le plus inattendu. Le café était un refuge douillet contre le chaos de Los Angeles. L'arôme riche du café fraîchement torréfié se mêlait au bourdonnement doux des conversations et au tintement délicat des tasses contre les soucoupes. Grace se sentait se détendre pour la première fois depuis des semaines, assise face à Charles à une table en bois rustique, la lumière dorée de l'après-midi filtrant à travers les grandes baies vitrées. Alors, dit Charles en remuant lentement le sucre dans son expresso, une femme qui demande de l'aide aux inconnus dans la rue. Cela suggère-t-il du courage ou du désespoir? Grace ria, un son musical et sincère qui fit lever les yeux de Charles de sa tasse avec un intérêt renouvelé. Définitivement du désespoir.
Je n'ai pas l'habitude d'aborder des hommes dans la rue pour leur demander des faveurs bizarres. Quel dommage, murmura-t-il avec un sourire malicieux. J'imaginais que c'était peut-être votre stratégie de drague habituelle. Ma stratégie de drague? Grace faillit s'étouffer avec son cappuccino. Vous pensez que j'étais? Que c'était? Charles se pencha légèrement en avant, le menton posé sur sa main. N'est-ce pas le cas? Parce que c'était plutôt efficace. La chaleur monta au cou de Grace, teignant ses joues d'un rose tendre que Charles trouva absolument charmant. Il y avait quelque chose dans sa vulnérabilité, dans la façon dont elle oscillait entre confiance et timidité, qui le fascinait complètement. Je n'étais pas bafouillaté-elle, essayant de former une phrase cohérente. Grace, dit Charles doucement, je vous taquine. Détendez-vous. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. Désolé, je suis encore un peu secoué par tout ça. Rencontrer Brandon? Demander de l'aide à un inconnu? Faire semblant d'avoir un copain? Ce n'est pas exactement une journée normale pour moi. Et à quoi ressemblent vos journées normales? Demanda Charles, réellement curieux. Grace entoura sa tasse de ses mains, absorbant la chaleur. Je travaille dans une petite librairie en centre-ville. Je me lève tôt, je prends mon café à la maison, je marche jusqu'au travail, je passe la journée à organiser des livres et à aider les clients à trouver leurs prochaines aventures littéraires. Je rentre, je prépare le dîner, je lis un peu, je dors. Répétition. Ça a l'air paisible, observa Charles. Ennuyeux, vous voulez dire? Corrigea Grace avec un sourire d'autodérision. En fait, ça a l'air honnête, dit Charles, sa voix portant un sérieux qui l'a surpris. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans une vie sans complications inutiles. Grace l'étudia un instant. Vous parlez comme quelqu'un qui connaît bien les complications inutiles. Charles sourit de manière énigmatique. C'est possible. À votre tour, dit Grace, posant son menton dans sa paume, imitant sa posture. À quoi ressemblent vos journées normales? Charles hésita un instant, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Des réunions. Beaucoup de réunions. Des décisions qui affectent d'autres personnes, des responsabilités qui pèsent parfois plus lourd que je ne le voudrais. C'est délicieusement vague, commenta Grace avec un sourire. Que faites-vous exactement? L'entreprise familiale, répondit-il, et Grace remarqua la brève lueur d'évitement dans son regard. Rien de très excitant. Tout le monde pense que son travail n'est pas excitant, dit-elle, mais je parierais qu'il y a plus que ce que vous laissez entendre. Charles la regarda avec un intérêt renouvelé. Vous êtes observatrice. Ça vient de mon travail. On apprend à lire les gens quand on passe sa journée à les aider à choisir des livres. Les gens révèlent beaucoup d'eux-mêmes à travers les genres qu'ils choisissent, les questions qu'ils posent. Et qu'est-ce que mon choix d'aider une inconnue dans la rue révèle sur moi? Demanda Charles en se penchant plus près. Grace sentit son cœur s'accélérer avec cette proximité. Elle pouvait voir de petites rides autour de ses yeux, indice de sourire fréquent, et une cicatrice subtile près de son sourcil gauche. Cela montre que vous êtes gentil, dit-elle doucement, et que vous n'avez pas peur des situations inhabituelles. Que peut-être, vous appréciez un peu d'imprévisibilité dans la vie. Très perspicace, murmura Charles, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit frissonner Grace agréablement. Et vous, continua-t-il. Que révèle votre choix de demander de l'aide à un inconnu? Grace réfléchit. Que je suis plus courageuse que je ne le pense, et peut-être fatiguée de tout affronter toute seule. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable, il portait une compréhension mutuelle. Grace se surprit à regarder Charles très différemment de la manière dont elle l'avait abordé désespérément dans la rue. Maintenant, elle voyait l'intelligence dans ses yeux, la façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait, comment ses sourires semblaient sincèrement provoqués par ses mots. Puis-je confesser quelque chose, dit Charles soudainement. Grace hocha la tête, curieuse. Quand vous m'avez abordé dans la rue, mon premier réflexe a été de refuser poliment et de continuer mon chemin. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Demanda Grace, incertaine de vouloir vraiment la réponse. Charles resta silencieux un long moment, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. Il y avait quelque chose dans vos yeux. Pas juste du désespoir, mais de la force. Comme si vous vous battiez contre quelque chose de plus grand qu'une simple rencontre indésirable avec un ex. Grace sentit sa poitrine se serrer. Et vous vouliez aider. Je voulais vous rencontrer, corrigea-t-il doucement.
La femme assez courageuse pour demander de l'aide, mais assez fière pour hésiter à le faire. Comment saviez-vous que j'hésitais? Charles sourit. La façon dont vous vous êtes excusé 3 fois avant même de faire la demande. Le léger tremblement de vos mains. Vous faisiez quelque chose de totalement contraire à votre nature, et ça m'a intrigué. Grace était sans voix. Personne ne l'avait jamais lu aussi facilement, aussi précisément. Brandon, même après 2 ans ensemble, ne l'avait jamais comprise avec une telle clarté. Et maintenant, demanda-t-elle, la voix presque un murmure, toujours intriguée. Charles tendit la main à travers la table, touchant doucement la sienne. Le contact fut électrique, envoyant une chaleur le long du bras de Grace. Elle regarda cette main couvrant la sienne, forte, aux doigts longs et élégants, mais des callosités subtiles laissaient entendre qu'il n'était pas juste un homme de bureau. Charles, commença-t-elle, avant d'hésiter. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réel? Je veux dire, pas la situation avec Brandon, mais ça? Elle fit un geste entre eux. Ou est-ce qu'on fait encore semblant? Charles retourna sa main, entrelaçant leurs doigts. Grace, je peux vous promettre que je ne fais plus semblant. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Le brouhaha du café, la circulation dehors, même l'inquiétude concernant Brandon. Tout s'effaça, ne laissant que deux, connectés par quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Je devrais y aller, dit Grace soudainement, mais elle ne fit aucun mouvement pour se lever. Vous devriez, demanda Charles, son pouce traçant de petits cercles sur le dos de sa main. Oui, parce que ça. Ce qu'on fait, c'est dangereux. Dangereux comment? Grace le regarda droit dans les yeux. Parce que ça fait très longtemps que personne ne m'a regardé comme vous me regardez maintenant, et je ne sais pas si je suis prête pour ce que ça pourrait signifier. Charles pressa doucement sa main, mais ne la lâcha pas. Et si je vous disais que je ne suis pas sûr d'être prêt non plus? Que c'est aussi inattendu pour moi que pour vous? Grace sentit quelque chose fondre dans sa poitrine, une résistance qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle maintenait. Alors peut-être, dit-elle lentement, qu'on peut essayer de comprendre ça ensemble. J'ai une proposition, dit Charles, ses yeux pétillant d'une énergie malicieuse que Grace n'avait pas encore vue. Que diriez-vous de continuer cette fausse relation pour quelques heures de plus? Grace faillit s'étrangler avec la dernière gorgée de son cappuccino. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il s'adossa à sa chaise, un sourire joueur retroussant ses lèvres. Techniquement, nous sommes toujours en couple, non? Du moins jusqu'à ce qu'on soit sûr que votre ex ne réapparaîtra pas. Ce serait dommage de gâcher une performance aussi convaincante. Vous suggérez qu'on continue de faire semblant, demanda Grace, bien qu'il y eût quelque chose dans sa voix qui laissait entendre qu'elle n'était pas entièrement opposée à l'idée. Je suggère qu'on profite d'un après-midi à Los Angeles et qu'on voit où ça nous mène, répondit Charles en se levant et en lui tendant la main. Pas de pression, pas d'attente, juste 2 personnes qui se sont rencontrées d'une manière inhabituelle, explorant la ville ensemble. Grace regarda sa main tendue, puis son visage. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans la spontanéité de sa proposition, dans la façon dont Charles semblait vivre l'instant présent sans trop se soucier des conséquences. D'accord, dit-elle en prenant sa main, mais si ça tourne mal, c'est de votre faute. J'accepte l'entière responsabilité, ria Charles en l'aidant à se lever. Ils quittèrent le café ensemble, et Grace fut surprise de voir à quel point leurs pas se synchronisaient facilement. Charles suggéra de marcher jusqu'à Venice Beach, et elle accepta, curieuse de voir quel genre de personne il était loin de la rencontre tendue avec Brandon. La promenade vers la plage fut une révélation. Charles était drôle d'une manière intelligente et subtile, faisant des observations fines sur les passants, partageant des histoires qui la faisaient rire sincèrement. Il y avait en lui une légèreté qui contrastait avec le sérieux qu'elle avait remarqué lorsqu'il parlait travail. « Vous voyez cet homme là-bas » Charles désigna discrètement un homme d'âge moyen en costume formel sur la plage, parlant avec colère au téléphone. Je parie $5 qu'il se dispute à propos des couleurs des nappes pour le mariage de sa fille. Grace regarda l'homme gesticuler de façon dramatique. Vous êtes fou. Il est manifestement en train de conclure une affaire importante. On parie? Défia Charles. Ils flânèrent plus près, feignant d'admirer l'océan tout en essayant d'entendre la conversation. Je me fiche que ce soit ivoire ou coquille d'œuf, Sarah. Pour moi, c'est blanc, les deux sont blancs, s'exclama l'homme. Grace couvrit sa bouche pour étouffer un rire. Charles lui lança un regard qui disait, je vous l'avais dit, ce qui la fit rire encore plus.
Comment le saviez-vous demanda-t-elle alors qu'il s'éloignait. L'instinct, haussa Charles les épaules. C'est le visage d'un homme qui vient de réaliser qu'il y a une différence entre 17 nuances de blanc. Ils achetèrent des glaces à un vendeur ambulant et marchèrent sur le sable, enlevant leurs chaussures pour laisser l'eau froide de l'océan toucher leurs pieds. Grace ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose d'aussi spontané, simple et sincèrement amusant. « Puis-je vous poser une question » dit Grace, léchant distraitement sa glace à la fraise. « Demandez tout ce que vous voulez. »« Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Aider une parfaite inconnue, je veux dire. » La plupart des gens auraient fui. Charles s'arrêta de marcher, regardant l'horizon où le soleil commençait à décliner vers l'océan. « Honnêtement ? Ça fait longtemps que je n'ai rien fait de spontané. Ma vie est prévisible, réunions programmées, dîners d'affaires, événements sociaux où tout le monde parle des mêmes choses. Quand vous m'avez abordé, c'était comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre dans une pièce étouffante. » Grace sentit quelque chose remuer dans sa poitrine face à son honnêteté. « Et maintenant, vous ressentez toujours ça ?» Charles se tourna vers elle, quelque chose d'intense dans ses yeux bleus. « Maintenant, j'ai l'impression d'être parti me promener et d'avoir trouvé un trésor caché. » Le commentaire la fit rougir, mais éveilla aussi un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Attention aux compliments, Monsieur Mystère. Je pourrais commencer à y croire. »« Vous devriez, dit-il simplement. » Et le sérieux dans sa voix la fit s'arrêter. Ils restèrent là sur le sable, l'océan murmurant autour de leurs chevilles, se regardant avec une intensité qui fit oublier à Grace comment respirer pendant un instant. « Charles » commença-t-elle. Mais une vague plus grande les prit par surprise, trempant leurs vêtements jusqu'aux genoux. Grace cria de surprise, perdant l'équilibre sur le sable glissant. Charles attrapa son bras, l'attirant contre son torse pour l'empêcher de tomber complètement. Pendant un instant, ils restèrent ainsi, pressés l'un contre l'autre, les mains de Grace posées sur son torse, les bras de Charles autour de sa taille. Elle pouvait sentir les battements de son cœur s'accélérer sous ses paumes, voir chaque détail de son visage à quelques centimètres du sien. « Merci, » murmura-t-elle, mais aucun d'eux ne s'écarta. « Grace, » murmura Charles, la voix rauque. « Oui. Puis-je vous embrasser ? Pour de vrai cette fois ?» Le cœur de Grace s'emballa. Elle pensa à Brandon, à la façon dont il ne demandait jamais, il prenait juste. Elle pensa à la sécurité et au désir qu'elle ressentait dans les bras de Charles, à la façon dont il la faisait rire, dont il la regardait comme si elle était précieuse. « Oui » souffla-t-elle. Le baiser fut différent de celui devant le café. Celui-là avait été une performance, convaincante certes, mais celui-ci était réel. Doux au début, presque hésitant, puis plus profond alors que Grace répondait, enlaçant ses bras autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient irrégulièrement. « Waouh » murmura Grace. « Ouais » approuva Charles, caressant doucement sa joue de son pouce. « On ne fait définitivement plus semblant. » Grace laissa échapper un rire, un son bas et musical. « Définitivement plus. » Ils rebroussèrent chemin le long de la plage dans un silence confortable, mais Grace continuait de jeter des coups d'œil furtifs à Charles. Il y avait quelque chose de différent dans sa démarche, une assurance naturelle au-delà de la simple confiance. Des gens les saluaient sur le chemin. Le vendeur de glace fit un signe de la main comme s'il connaissait Charles depuis des années. Un groupe de surfeurs lança quelque chose d'amical dans leur direction. « Vous êtes populaire ici » observa Grace. Charles eut un sourire énigmatique. « Je viens souvent. Les gens me connaissent. » Il y avait quelque chose dans sa réponse qui piqua la curiosité de Grace, mais avant qu'elle ne puisse en demander plus, le téléphone de Charles sonna. « Désolé » dit-il en jetant un coup d'œil à l'écran. « Je dois prendre ça. »« Bien sûr. » Il fit quelques pas à l'écart et Grace put entendre des fragments de sa conversation. « Point, ça ne peut pas attendre demain. Je comprends l'urgence, mais... » Elle n'a pas besoin de savoir pour l'instant. Quand le moment sera venu. Grace fit semblant d'étudier le menu d'un kiosque, mais son esprit s'emballait. Affaires familiales, conseil d'administration, investisseurs, des gens qui le traitaient avec une déférence spéciale. Qui était Charles, vraiment ? Lorsqu'il revint vers elle, la tension était visible sur son visage, bien qu'il essayât de la masquer par un sourire. « Désolé pour ça, dit-il. Parfois, le travail ne respecte pas les horaires. » Charles, dit Grace prudemment.
Puis-je vous demander quelque chose? Et pourriez-vous être complètement honnête avec moi? Il la regarda dans les yeux, et l'espace d'un instant, elle y vit une lueur de vulnérabilité. Bien sûr. Êtes-vous juste un employé dans l'entreprise de votre famille? Ou y a-t-il quelque chose de plus que vous ne me dites pas? Charles resta silencieux un long moment, fixant ses mains entrelacées. Grace pouvait voir la lutte intérieure se jouer sur son expression. Grace, commença-t-il lentement. Ma vie est compliquée. Il y a des responsabilités, des attentes, des pressions qui rendent parfois difficile de savoir qui je suis vraiment par rapport à qui les gens attendent que je sois. Ça ne répond pas à ma question, dit Grace doucement mais fermement. Charles la regarda droit dans les yeux. Non, en effet. Et je suis désolé. C'est juste que je n'ai rencontré personne depuis longtemps qui me regarde comme vous le faites. Et comment je vous regarde? Comme si j'étais juste Charles. Pas ce que je fais, pas ce que j'ai, pas les attentes ou les responsabilités. Juste moi. Grace sentit son cœur se serrer face à l'honnêteté brute de sa voix. Et c'est rare pour vous? Plus rare que vous ne pouvez l'imaginer. Charles, dit-elle alors qu'il marchait à nouveau. Je me fiche de ce que vous faites ou de combien d'argent vous avez. Ce qui compte, c'est la personne qui a passé tout l'après-midi à me faire rire, qui a tenu ma main quand les vagues ont failli me renverser, qui m'a embrassé comme si j'étais la seule personne au monde à cet instant. Charles s'arrêta, la regardant avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il mémorisait chaque détail de son visage. Grace, dit-il doucement. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie d'entendre ça. Alors pourquoi ai-je l'impression que vous vous retenez, même en étant ici? Charles prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Que lorsque vous découvrirez la vérité sur ma vie, sur qui je suis vraiment, vous réalisiez que nous venons de mondes très différents, et que je ne puisse supporter de voir de la déception dans vos yeux quand vous me regarderez. Grace serra sa main. Et si je vous disais que la seule chose qui me décevrait, c'est si vous ne me faisiez pas assez confiance pour me laisser décider par moi-même? Charles resta silencieux un long moment, la guerre intérieure visible sur son visage. Enfin, il soupira profondément. Demain soir, dit-il. Puis-je vous montrer quelque chose? Quelque chose qui expliquera tout. D'accord, accepta Grace, bien qu'une partie d'elle fût nerveuse à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Charles porta sa main à ses lèvres, embrassant doucement ses phalanges. Merci d'être patiente avec moi. Alors qu'ils finissaient leur promenade sous les étoiles naissantes, Grace ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'était embarquée. Mais en regardant Charles, voyant la gratitude sincère dans ses yeux, elle sut qu'elle était prête à le découvrir. Quel que fût son secret, elle sentait que le risque en valait la peine. Le soleil commençait à se coucher alors que Charles et Grace revenaient le long de la promenade de Venice Beach. Les lumières des restaurants et des boutiques commençaient à s'allumer, créant une atmosphère magique qui donnait à Grace l'impression de vivre dans un rêve. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi vivante, aussi présente dans l'instant. « Vous avez faim ?» demanda Charles, s'arrêtant devant un petit restaurant mexicain avec des tables en extérieur. Cet endroit fait les meilleurs tacos aux poissons de la ville. Comment savez-vous ça? Demanda Grace, amusée. Connaissez-vous vraiment chaque coin de Los Angeles? Seulement les meilleurs, répondit Charles avec un sourire mystérieux. Ils s'assirent à une table donnant sur l'océan, et Grace remarqua comment le serveur salua Charles chaleureusement. Monsieur Whitmore, quel plaisir de vous revoir, dit le jeune serveur en espagnol, avant de passer à l'anglais. Votre table habituelle? Celle-ci est parfaite, Miguel. Merci, répondit Charles, et Grace réalisa qu'il avait répondu dans un espagnol courant. Lorsque Miguel s'éloigna pour chercher les boissons, Grace se pencha par-dessus la table. Monsieur Whitmore, demanda-t-elle en haussant un sourcil. Charles sembla légèrement mal à l'aise pour la première fois de la journée. Charles Whitmore. Désolé, je suppose que je n'ai pas mentionné mon nom de famille plus tôt. Whitmore, répéta Grace lentement. Il y avait quelque chose de familier dans ce nom, mais elle n'arrivait pas à le situer. Et vous venez ici assez souvent pour avoir une table habituelle. J'aime la simplicité de cet endroit, dit Charles, détournant brièvement le regard. C'est authentique. Grace était sur le point d'en demander plus lorsqu'une femme élégante d'âge moyen s'approcha de leur table. Elle était clairement bien habillée, portant des bijoux subtils mais coûteux, et se déplaçait avec une autorité naturelle. Charles, chéri,
s'exclama-t-elle en l'embrassant sur les deux joues. Quelle surprise de te voir ici. Je pensais que tu étais en réunion avec les investisseurs ce soir. Grace vit Charles se raidir presque imperceptiblement. Margaret, quel plaisir. J'ai décidé de reporter la réunion, en fait. Margaret regarda Grace avec curiosité, attendant clairement une présentation. Margaret, voici Grace, dit Charles, posant sa main sur la sienne sur la table. Grace, voici Margaret Sinclair, une amie de la famille. Enchantée, dit Margaret, mais ses yeux étudiaient Grace d'une manière qui lui donnait l'impression d'être évaluée. Charles nous présente rarement ses amis. De même, répondit poliment Grace, bien qu'il y eût quelque chose dans le ton de Margaret qui la mettait mal à l'aise. Eh bien, je ne vais pas vous interrompre plus longtemps, dit Margaret en se tournant vers Charles. Mais souviens-toi, chérie, le conseil d'administration est au demain. Ton père attendra le rapport. Après que Margaret se fut éloignée, Grace regarda Charles d'un air interrogateur. Conseil d'administration? Quel genre d'entreprise familiale, exactement? Charles soupira, passant une main dans ses cheveux. C'est compliqué, Grace. Essayez de m'expliquer simplement, alors. Avant que Charles ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il regarda l'écran et fronça les sourcils. Désolé, je dois prendre ça. C'est important. Il s'éloigna de quelques mètres, mais Grace pouvait voir la tension dans ses épaules alors qu'il parlait. J'ai un aveu à faire, dit Charles alors qu'il finissait de revenir le long de la promenade. Le ciel nocturne au-dessus de Los Angeles scintillait de milliers de lumières, créant une toile de fond presque cinématographique. Je ne veux pas que cette soirée se termine tout de suite. Grace sentit une vague de chaleur se répandre dans son corps face à l'honnêteté de sa voix. Tout au long du dîner, elle avait remarqué de petits détails qu'elle ne pouvait ignorer. La façon dont les autres clients jetaient des coups d'œil discrets à Charles, comment le gérant du restaurant s'assurait personnellement qu'il reçoive le meilleur service, même la façon dont des inconnus semblaient le reconnaître. Moi non plus, admit-elle, mais je dois travailler tôt demain, et vous avez dit que vous aviez des réunions importantes. Et si je vous disais que je peux arranger ça? L'interrompit Charles, s'arrêtant pour lui faire face. Laissez-moi vous emmener dîner, quelque part de spécial cette fois. Grace hésita. Il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard qui lui faisait sentir que ce ne serait pas juste un autre repas décontracté. Charles, nous avons déjà dîné. Ça, c'était des tacos sur la plage, dit-il avec un sourire mêlant charme et détermination. Je parle de quelque chose de différent. Faites-moi confiance. Grace le regarda, voyant l'espoir vulnérable dans ses yeux bleus. D'accord, mais seulement si vous me promettez une chose. Tout ce que vous voulez. Plus de mystère ce soir. Je veux rencontrer le vrai Charles, pas la version éditée. Charles hocha lentement la tête. Marché conclu. Ils marchèrent jusqu'à l'endroit où Charles s'était garé, et Grace fut surprise de voir une élégante Aston Martin noire qui les attendait. Elle n'était pas ostentatoire, mais clairement hors de prix. Le genre de voiture qui suggérait bien plus qu'une simple entreprise familiale. Belle voiture, dit-elle nonchalamment, essayant de ne pas montrer à quel point elle était impressionnée. Pratique pour la ville, répondit Charles, bien que Grace remarqua qu'il semblait légèrement mal à l'aise avec son commentaire. Le restaurant où il l'emmena était le genre d'endroit que Grace n'avait vu que dans les magazines. Situé au dernier étage d'un gratte-ciel de Beverly Hills, il offrait une vue panoramique sur la ville. Le maître d'hôtel les salua par leur nom, le nom complet de Charles, et les conduisit à une table sur la terrasse avec une vue privilégiée. Monsieur Whitmore, quel plaisir de vous avoir parmi nous à nouveau, dit le maître d'hôtel avec une déférence sincère. Votre table favorite est, bien sûr, disponible. Grace observa l'interaction avec une curiosité grandissante. Ce n'était clairement pas juste un client régulier. C'était quelqu'un d'assez important pour recevoir un traitement VIP sans question. Merci, Philippe, dit Charles naturellement. Voici mademoiselle Grace. S'il vous plaît, assurez-vous qu'elle reçoive ce que vous avez de meilleur à offrir. Bien sûr, monsieur. Alors qu'il s'asseyait, Grace regarda autour d'elle, absorbant l'environnement élégant. Les autres clients étaient manifestement fortunés, des femmes en robe de créateur, des hommes en costume sur mesure, le genre de foule qui fréquentait les événements caritatifs et les pages mondaines. Charles, dit-elle prudemment. Cet endroit est impressionnant. Vous n'aimez pas, demanda-t-il,
une note d'anxiété dans la voix qui l'a surpris. Ce n'est pas ça. C'est juste. Eh bien, c'est très différent des tacos sur la plage. Charles rit, mais il y avait de la tension derrière ce son. J'aime les deux. J'aime la simplicité des tacos et la qualité de cet endroit. Ça n'a pas à être l'un ou l'autre. Le sommelier s'approcha avec une bouteille de vin qui, Grace en était sûre, coûtait plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Le Bordeaux 2015 que vous aviez demandé, monsieur, dit-il, versant une petite quantité pour que Charles la goûte. Grace regarda Charles analyser le vin avec l'expertise de quelqu'un clairement habitué au grand cru. Il y avait un naturel dans ses mouvements qui parlait d'années d'expérience dans le raffinement. Parfait. Merci, approuva Charles. Et le sommelier remplit leurs deux verres. Alors, dit Grace une fois qu'ils furent seuls. Je vais supposer que vous n'avez pas choisi cet endroit juste pour la vue. Charles sourit, légèrement maladroit. Peut-être que je voulais vous impressionner. Pourquoi? Les tacos sur la plage avaient déjà parfaitement fonctionné. Parce que... Charles marqua une pause, regardant par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas. Vous êtes spécial, Grace. Et je voulais que tu saches cela. Que c'est important pour moi. Grace sentit son cœur s'emballer. Charles, laisse-moi finir, dit-il en se tournant pour la regarder directement. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti moi-même. Pas en train d'accomplir des tâches, ni de répondre à des attentes, ni d'être ce que les autres ont besoin que je sois. Juste. Être. Et tu penses qu'il fallait m'emmener dans un endroit hors de prix pour que je comprenne cela? Charles éclata de rire, sincèrement amusé. Vu comme ça semble ridicule. Un peu, admit Grace avec un sourire. Mais aussi touchant, d'une manière légèrement démesurée. Démesurée? Charles, tu pourrais m'emmener à un food truck que je serais tout aussi impressionné. Ce qui m'impressionne, c'est la façon dont tu m'écoutes quand je parle, comment tu as tenu ma main quand les vagues sont arrivées, comment tu as fait disparaître Brandon sans être impoli. Ce sont ces choses-là qui comptent. Charles resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Comment fais-tu cela? Faire quoi? Voir à travers tout le reste et aller droit à l'essentiel. Grace haussa les épaules. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup de « reste » pour me distraire. Parle-moi de tes rêves, lança soudain Charles, changeant de sujet d'une manière qui l'a pris au dépourvu. Mes rêves? Oui. Que veux-tu dans la vie? Si tu pouvais tout avoir, tout faire, que ferais-tu? Grace hésita, peu habituée à ce qu'on l'interroge si directement sur ses ambitions. Eh bien, j'ai toujours voulu avoir mon propre café. Un petit endroit chaleureux où les gens ne viendraient pas seulement pour le café, mais pour se sentir chez eux. Avec des étagères de livres, de la musique douce, peut-être quelques tables dehors pour les beaux jours comme aujourd'hui. Charles se pencha en avant, visiblement intéressé. Dis-m'en plus. Je sais que ça semble simple comparé aux... Eh bien, aux grandes entreprises et ce genre de choses, mais j'ai toujours imaginé un lieu où je pourrais combiner deux choses que j'aime, les livres et cette façon qu'a un bon café de faire sentir aux gens qu'ils sont les bienvenus. Ça ne semble pas simple, dit Charles sérieusement. Ça semble parfait. As-tu déjà pensé à le réaliser? Grace ria, mais une note de tristesse perça dans sa voix. Charles, tu as vu où je travaille. Les employés de librairie n'ont pas exactement le capital pour lancer une entreprise. Et s'ils l'avaient? Il y avait quelque chose dans la façon dont il posait la question qui incita Grace à le regarder plus attentivement. Que veux-tu dire? Je veux dire, si l'argent n'était pas un obstacle, le ferais-tu? Essayeriez-vous vraiment? Bien sûr, répondit Grace sans hésitation. En un battement de cœur. Charles hocha lentement la tête, comme s'il traitait soigneusement ses paroles. Grace, puis-je te poser une question personnelle? Plus personnelle que les rêves d'une vie? T'es-tu déjà demandé pourquoi les choses arrivent quand elles arrivent? Pourquoi tu avais besoin d'aide aujourd'hui, exactement au moment où je passais par là? Grace réfléchit à la question. Crois-tu au destin? Je commence à y croire, dit Charles doucement. Ils furent interrompus par le serveur apportant le premier plat, mais Grace ne pouvait s'empêcher de penser à l'intensité de la conversation. Il y avait tant de facettes chez Charles. Elle commençait seulement à découvrir chacune d'elles, et cela l'intriguait de plus en plus. À mesure que la soirée avançait,
Elle se surprit à remarquer de petits détails, la façon dont les autres clients regardaient discrètement leur table, comment le personnel s'adressait à Charles avec une déférence qui allait au-delà d'un service de haute qualité standard. « Charles, dit-elle finalement alors qu'il terminait le dessert, puis-je faire une observation ? » « Bien sûr. Les gens te traitent comme si tu étais important. Pas juste riche, mais important. » Charles marqua une pause, posant sa fourchette avec précaution. « Et cela te dérange-t-il ? » « Ça ne me dérange pas. Ça m'intrigue, parce que tu ne veux clairement pas que cela compte pour moi. » « Ce n'est pas ça, Grace. C'est juste que... quand les gens savent qui je suis, ils arrêtent de me voir, moi. Ils voient ce que je représente, ce que je peux faire pour eux, comment ils peuvent bénéficier d'une connexion avec moi. Mais toi... tu me regardes juste comme un homme. Tu es juste un homme, dit Grace simplement. Un homme qui me fait rire, qui me fait me sentir en sécurité, qui m'écoute comme si mes mots comptaient vraiment. Le reste, quel qu'il soit, n'est que du contexte. Charles tendit la main à travers la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. Demain soir, dit-il, je te montrerai tout le contexte. Et ensuite, tu pourras décider si l'homme vaut toujours tout ce qui vient avec lui. Grace serra sa main. Et si je te dis que la réponse est déjà oui ? Alors j'espérerai que tu ressentiras toujours la même chose demain soir. En quittant le restaurant, Grace se demanda quel genre de vie menait Charles pour qu'il doute à ce point que quelqu'un puisse l'aimer pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il possédait. Plus important encore, qu'allait-elle découvrir demain qui pourrait tout changer entre eux ? La maison de Charles n'était pas simplement un foyer. C'était une déclaration. Grace était assise en silence sur le siège passager de l'Aston Martin alors qu'il gravissait la route sinueuse à travers les collines de Beverly Hills, passant devant des portails en fer forgé et de hauts murs cachant des propriétés qu'elle n'avait vues que dans les films hollywoodiens. « Charles, dit-elle lentement alors qu'il s'arrêtait devant un portail électronique arborant un panneau discret, domaine privé Whitmore. Tu vis ici ? Techniquement, c'est l'une des maisons familiales, répondit-il, une tension perceptible dans sa voix. Je l'utilise quand j'ai besoin d'espace. Le portail s'ouvrit silencieusement et ils s'engagèrent dans une allée flanquée de jardins parfaitement entretenus. Le manoir qui apparut devant eux était un exemple impeccable d'architecture moderne, des lignes épurées, d'immenses panneaux de verre et une élégance qui impressionnait sans être ostentatoire. Grace sortit de la voiture en silence, absorbant l'ampleur de ce qu'elle voyait. Ce n'était pas juste la taille, c'était la qualité, le souci du détail, le genre d'endroit qui témoignait de générations de richesse et de pouvoir. Grace, dit Charles doucement en se tenant à ses côtés. Ça va ? Elle se tourna vers lui et, pour la première fois depuis leur rencontre, elle vit une réelle vulnérabilité dans ses yeux. Je ne sais pas encore, admit-elle honnêtement. Charles passa une main dans ses cheveux, un geste que Grace commençait à reconnaître comme un signe de nervosité. Veux-tu entrer ? Je peux tout expliquer. Le salon principal était une étude d'élégance discrète. Des œuvres d'art, que Grace soupçonnait être des originaux, ornaient les murs, et des meubles sur mesure créaient des espaces de conversation intimes dans cette pièce immense. De gigantesques baies vitrées offraient une vue panoramique sur Los Angeles, s'étendant jusqu'à l'océan. Un verre ? Proposa Charles, se dirigeant vers un bar qui semblait professionnellement approvisionné. Je crois que je vais en avoir besoin, murmura Grace, assimilant encore son environnement. Charles servit 2 verres de vin le même Bordeaux qu'au restaurant, réalisa-t-elle et la rejoignit sur le canapé. Une distance prudente les séparait, une distance qui avait été absente toute la journée. Combien de propriétés comme celle-ci ta famille possède-t-elle ? Demanda Grace en acceptant le verre. Quelques-unes, répondit Charles vaguement, puis il soupira. Grace, je dois te parler de ma famille. De qui nous sommes. Elle hocha la tête, se préparant à ce qui allait suivre. Mon grand-père a fondé Whitmore Industries il y a 60 ans, commença Charles, fixant son verre plutôt qu'elle. Cela a commencé comme une petite entreprise de construction, et au fil des décennies, nous nous sommes étendus à l'immobilier, l'hôtellerie, la technologie. Aujourd'hui, nous sommes l'une des plus grandes sociétés privées de la côte ouest. Grace sentit son estomac se nouer. Et toi ? Je suis l'héritier présomptif. Le PDG en formation. Mon père me prépare à prendre le contrôle total dans les années à venir. PDG, répéta Grace lentement. De l'une des plus grandes sociétés de la côte ouest. Grace. Combien d'employés ? L'interrompit-elle.
Environ 15 000. La fortune familiale? Charles hésita. Est-ce que ça compte? Réponds à la question, Charles. Des milliards, dit-il doucement. Plusieurs milliards. Grace posa son verre sur la table basse et marcha vers les immenses fenêtres. La vue était époustouflante, mais son esprit pouvait à peine la traiter, s'empressant de relier les points qu'elle avait ignorés toute la journée. C'est pour ça que les gens te reconnaissent, dit-elle enfin. C'est pour ça le traitement spécial partout. C'est pour ça que tu parles couramment espagnol, que tu connais les grands vins et que tu as une table attitrée dans des restaurants où un seul repas coûte plus que ce que je gagne en une semaine. Grace, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Elle se retourna pour lui faire face. Expliquer quoi? Comment tu m'as menti toute la journée? Je n'ai pas menti, se défendit Charles, se levant et s'approchant. Tout ce que je t'ai dit sur moi, sur ce que je ressens, sur le fait qu'aujourd'hui était spécial. Tout est vrai. Mais tu as omis un détail assez important, non? Grace sentit des larmes de frustration menacer de couler. Charles, je suis employé dans une librairie. Je vis dans un 2 pièces, dans un immeuble sans ascenseur. Ma voiture a 15 ans et parfois elle ne démarre pas du premier coup. Toi, tu es. Tu es. Je suis quoi? Demanda Charles, la voix blessée. D'un autre monde, dit Grace, les mots plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Charles se figea au milieu de la pièce, comme si elle l'avait giflé. C'est comme ça que tu me vois maintenant? Comme quelqu'un d'un autre monde? Je ne sais pas comment te voir, admit Grace, la voix se brisant légèrement. Hier tu étais un mystère intrigant. Aujourd'hui je découvre que tu es. Charles Whitmore. Comment suis-je censé me sentir? Comme si je faisais une étude anthropologique? Comme si tu jouais à faire la charité? Grace, non, dit Charles avec urgence. Ce n'était rien de tout ça. C'était l'opposé. Alors qu'est-ce que c'était? Demanda Grace en le regardant dans les yeux. Explique-moi, Charles, parce que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi un milliardaire perdrait-il son temps à prétendre être en couple avec une simple libraire? Charles resta silencieux un long moment, la lutte évidente sur son visage. Parce que, dit-il finalement, la voix basse et intense, tu as été la première personne depuis des années à me regarder et à voir juste un homme. Pas mon nom de famille, pas ma fortune, pas les opportunités qu'une connexion avec moi pourrait apporter. Tu as vu Charles. Juste Charles. Mais je ne savais pas qui tu étais vraiment. Exactement, dit Charles, une vulnérabilité brute dans le ton. Tu ne savais pas, et pourtant. Tu as ri à mes blagues, tu m'as laissé tenir ta main, tu m'as embrassé comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait à ce moment-là. Grace sentit son cœur se serrer devant l'honnêteté douloureuse de ces mots. As-tu la moindre idée, Grace, continua Charles, de ce que c'est que de vivre une vie où l'on ne sait jamais si les gens t'aiment toi, ou ce que tu peux faire pour eux? Où chaque relation, chaque amitié, chaque conversation est filtrée par ce que tu représentes au lieu de qui tu es? Charles. Je ne voulais pas que ça s'arrête, avoua-t-il. Pour la première fois de ma vie adulte, quelqu'un m'a fait me sentir normal, réel. Comme si j'étais digne d'être aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Grace le regarda, voyant la profonde solitude qu'il avait cachée derrière son charme et son assurance. Mais tu as menti par omission. Toute la journée. Oui, admit Charles, et je suis désolé. Mais Grace, j'étais désespéré de prolonger ce sentiment, être juste un homme qui avait rencontré une femme incroyable, et pas l'héritier Whitmore qui avait trouvé quelqu'un d'autre intéressé par le statut et l'argent. Tu as supposé que je me soucierais de ces choses-là. Non, dit Charles rapidement. C'est l'inverse. Je savais que tu ne t'en soucierais pas. Et ça me terrifiait, parce que cela signifiait que lorsque tu apprendrais la vérité, tu aurais à choisir, m'aimer assez pour gérer tout le bagage que j'apporte, ou décider que nous étions trop incompatibles pour que ça marche. Grace le regarda vraiment. Elle voyait l'homme qui lui avait tenu la main sur la plage, qui l'avait fait rire, qui l'avait embrassée comme si elle était précieuse. Mais elle voyait aussi l'ampleur de son monde, la complexité, les responsabilités et les pressions qu'elle pouvait à peine comprendre. Charles, dit-elle doucement, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. La déception et la peur sur son visage faillirent lui faire changer d'avis immédiatement. Combien de temps, demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit Grace honnêtement. C'est trop. Charles hocha la tête,
bien qu'elle pût voir à quel point il lui était difficile d'accepter. Puis-je au moins te raccompagner? Je préfère appeler un Uber. Grace, s'il te plaît. Laisse-moi au moins faire ça. Elle le regarda une fois de plus, voyant la vulnérabilité qu'il tentait de cacher. D'accord. Le trajet de retour fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsque Charles s'arrêta devant l'immeuble modeste de Grace, il se tourna vers elle. Grace, dit-il doucement. Tout ce que j'ai ressenti aujourd'hui était réel. Complètement réel. Je sais, répondit-elle, réalisant que c'était vrai. C'est bien ça le problème. Elle sortit sans se retourner, mais pouvait sentir ses yeux sur elle alors qu'elle marchait vers l'entrée. Dans l'ascenseur, appuyée contre le mur, Grace laissa enfin couler ses larmes. Elle ne savait pas si elle pleurait pour la perte de la simplicité qu'ils avaient partagée ou par peur que, peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose de trop réel, trop important pour le laisser partir. Grace n'avait pas dormi correctement depuis 3 jours. Depuis la révélation au manoir de Charles, elle passait ses nuits à fixer le plafond de sa petite chambre, rejouant chaque moment partagé. Le problème n'était pas que Charles avait menti. Techniquement, il n'avait jamais dit qu'il n'était pas riche. Le problème était qu'elle ne savait pas comment gérer l'immense fossé entre leurs deux mondes. C'était jeudi matin. Elle rangeait la section romance de la librairie lorsqu'elle entendit la clochette de la porte tinter. Sans lever les yeux des livres, elle lança « Bonjour, puis-je vous aider ?» En fait, j'espérais que nous pourrions parler. Grace se figea. C'était la voix de Brandon. Elle se tourna lentement, trouvant son ex-petit ami à l'entrée du magasin. Il portait ce costume qui, pensait-elle autrefois, le rendait plus important qu'il ne l'était vraiment. Maintenant, après avoir passé du temps avec Charles, le costume semblait ordinaire. « Brandon, dit-elle, la voix plus contrôlée qu'elle ne l'aurait cru. Que fais-tu là? Je suis venu te voir, dit-il en approchant avec ce sourire confiant qui désarmait autrefois ses défenses. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il n'y a rien à penser, répondit Grace en retournant au rangement des livres. Tu m'as vu avec mon copain. Fin de l'histoire. C'est bien là le problème, Grace, dit Brandon en s'appuyant sur le comptoir d'une manière qu'elle reconnut comme sa tentative de paraître décontracté et charmant. J'ai fait quelques recherches sur ton nouveau copain. Grace arrêta de ranger, un frisson parcourant son échine. Des recherches? Charles Whitmore, dit Brandon comme s'il s'agissait d'un trophée. Sais-tu qui il est, Grace? C'est l'héritier de Whitmore Industries. Fortune estimée à 3 milliards de dollars. Et alors, demanda Grace, bien que sa voix semblât moins ferme qu'elle ne l'aurait voulu. Brandon rit, un son qu'elle se souvint avoir détesté. Et alors? Grace, sois réaliste. Un homme comme Charles Whitmore ne sort pas sérieusement avec une employée de librairie. Quoi qu'il fasse avec toi, ce n'est pas réel. La colère monta dans la poitrine de Grace, mais il y avait aussi une pointe d'insécurité qu'elle détestait admettre. Tu ne sais rien de Charles ni de notre relation. Je sais que les hommes comme lui ont un genre, continua Brandon en s'approchant. Et ce n'est pas. Eh bien, ce n'est pas toi, Grace. Non pas que tu ne sois pas belle, s'empressa-t-il d'ajouter. Mais sois pragmatique. Vous venez de mondes complètement différents. Comme toi et moi, répliqua Grace, surprise par l'acidité de sa propre voix. Brandon sembla momentanément décontenancé. C'est différent. Nous avons grandi ensemble. Nous avons une histoire, de vraies connexions. Nous nous comprenons. Nous nous comprenons, répéta Grace en se tournant pour lui faire face. Brandon, tu m'as trompé avec ta collègue et tu as ensuite espéré que je te pardonne parce que nous avions une histoire. Ce n'est pas de la compréhension. C'est penser que tu peux me récupérer quand tu veux. Grace, j'ai fait une erreur. Une erreur stupide qui ne signifiait rien. Mais nous avions quelque chose de vrai, construit avec le temps. Ce type, il joue juste avec toi. Avant que Grace ne puisse répondre, la clochette tinta à nouveau. Les deux se retournèrent, et Grace sentit son cœur s'emballer en voyant Charles sur le seuil. Il portait une chemise bleu clair qui soulignait ses yeux et un pantalon décontracté, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui irradiait une autorité tranquille. « J'espère que je ne dérange pas, » dit Charles, ses yeux naviguant entre Grace et Brandon avec une expression soigneusement neutre. « Charles, » dit Grace, détestant à quel point elle avait l'air surprise et légèrement essoufflée. « Ah,
Le fameux Charles Whitmore, dit Brandon en tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Brandon Mills, ravi de vous rencontrer officiellement. Charles serra poliment la main tendue, mais Grace pouvait voir la tension dans ses épaules. De même. Nous parlions justement de vous, continua Brandon, et Grace sentit son estomac se nouer. Brandon, avertit-elle. Rien de grave, dit Brandon avec une fausse décontraction. Je commentais juste à quel point il doit être intéressant pour quelqu'un de votre position de rencontrer des gens d'horizons si différents. Grace vit Charles se raidir presque imperceptiblement. En effet, dit-il d'une voix dangereusement calme. Très instructif. J'en suis sûr, poursuivit Brandon, appréciant visiblement le malaise qu'il créait. Ce doit être rafraîchissant de sortir de votre cercle habituel pour un temps. Brandon, arrête, dit Grace fermement. Ce que je trouve intéressant, dit Charles en faisant un pas pour se placer légèrement devant Grace, c'est à quel point vous semblez à l'aise pour parler de la relation de Grace comme si elle n'était pas là. Brandon cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce que Charles la défende. J'étais juste. Vous étiez condescendant, l'interrompit Charles, sa voix polie mais assez ferme pour faire reculer Brandon d'un pas. À la fois envers moi et envers elle. Grace regarda Charles, voyant comment il la protégeait sans sous-entendre qu'elle ne pouvait pas se défendre elle-même. C'était différent d'avant. Cette fois, elle voyait qu'il était sincèrement agacé, et ne jouait pas simplement un rôle. Écoutez, dit Brandon, essayant de reprendre le contrôle. Je connais Grace depuis des années. Je sais ce qui est le mieux pour elle. Non, dit Grace, sa voix tranchant l'air comme une lame. Tu ne le sais pas. Les deux hommes se tournèrent vers elle, mais Grace garda les yeux fixés sur Brandon. Tu penses me connaître parce que nous sommes sortis ensemble 2 ans, continua-t-elle. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu. Tu ne m'as jamais demandé quels étaient mes rêves, tu ne t'es jamais soucié des livres que je lisais, tu n'as jamais soutenu quoi que ce soit qui comptait pour moi. Grace, c'est injuste. Et maintenant tu as l'audace de venir ici et de me dire que quelqu'un ne peut pas sincèrement se soucier de moi parce que je ne suis pas son genre. Grace sentit la colère donner de la puissance à sa voix. Comme si tu connaissais mon genre, ou le sien. Brandon regarda tour à tour Grace et Charles, réalisant clairement qu'il avait perdu le contrôle. Charles est peut-être riche, poursuivit Grace, il vient peut-être d'un monde différent du mien, mais en une journée, il m'a fait me sentir plus valorisé et vu que tu ne l'as jamais fait en 2 ans. Charles la regarda, surpris, avec quelque chose ressemblant à de la gratitude, mais Grace n'avait pas fini. Alors non, dit-elle à Brandon. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Et franchement, je ne te dois aucune explication sur ma vie ou mes choix. Brandon resta silencieux un moment, encaissant le rejet clair et net. Finalement, il hocha la tête avec raideur. Très bien, Grace. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je le sais, répondit-elle. Et pour la première fois depuis des jours, elle le croyait vraiment. Après le départ de Brandon, Grace et Charles se retrouvèrent seuls dans la librairie silencieuse. Grace sentait le regard de Charles sur elle, mais se sentit soudain timide après sa déclaration. Grace, dit Charles doucement. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir défendu. Pour avoir dit que je te faisais sentir valorisé. Grace le regarda enfin, voyant la vulnérabilité dans ses yeux bleus. Je ne l'ai pas dit pour toi. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Charles fit un pas vers elle. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Ce que Brandon a dit, sur le fait que nous venions de mondes différents. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que ça a confirmé une peur que tu avais déjà? Grace considéra la question avec soin. Pendant un moment, oui. Mais ensuite j'ai réalisé qu'il essayait de faire exactement ce qu'il a toujours fait, me faire douter de mon propre jugement. Et ton jugement dit. Grace prit une profonde inspiration, prenant une décision qu'elle savait décisive. Mon jugement dit que j'ai peut-être passé les 3 derniers jours à craindre la mauvaise chose. Que veux-tu dire? J'avais peur que nous soyons trop différents pour que ça marche, expliqua Grace. Mais ce que j'aurais dû craindre, c'était de laisser la peur m'empêcher de voir si nous le pouvions. Charles sourit, le premier sourire sincère qu'elle voyait depuis la nuit au manoir. Grace Walker, dit-il. Tu me surprends constamment. Tu ferais mieux de t'y habituer, répondit-elle, se sentant plus courageuse qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Et pour la première fois depuis qu'elle connaissait la vérité sur Charles,
Grace s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un moyen de faire fonctionner tout ça. Le silence dans la librairie semblait lourd, chargé de possibilités. Grace pouvait entendre chaque son autour d'elle, le tic-tac de la vieille horloge au mur, le murmure lointain du trafic, et par-dessus tout, le battement de son propre cœur alors que Charles s'approchait lentement. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il y avait quelque chose dans la tension de ses épaules qui trahissait des nuits sans sommeil, tout comme les siennes. « Grace », commença-t-il d'une voix basse et intense, « ce furent les 3 jours les plus longs de ma vie. » Elle le regarda vraiment, pour la première fois depuis la révélation. Il y avait une faille en lui, quelque chose qui ne cadrait pas avec les couvertures de magazines ou les entreprises qu'il dirigeait. Elle laissa échapper un soupir presque inaudible. « Pour moi aussi. » Charles tendit une main hésitante, comme pour demander la permission, et Grace, sans réfléchir, entrelacera ses doigts aux siens. Le sentiment de complétude qu'elle avait ressenti dans les vagues sur la plage revint immédiatement, rappelant que certaines connexions ne pouvaient être niées. « Puis-je te dire quelque chose ?» demanda Charles avec ce regard qui semblait suspendre le temps. Elle hocha la tête, curieuse et tendue. « Toute ma vie, commença-t-il, les gens ont toujours su qui j'étais avant même de me connaître. Mon nom ouvrait des portes, créait des attentes, changeait la dynamique de n'importe quelle pièce où j'entrais. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était normal que le monde fonctionne ainsi. » Grace remarqua la vulnérabilité dans ses yeux. Il y avait là une sincérité impossible à fabriquer, quelque chose qu'aucun de ses biens ne pouvait acheter. « Puis je t'ai rencontré, » continua Charles. « Et pour la première fois, quelqu'un m'a vu comme un homme. Pas comme un héritier, pas comme un milliardaire, pas comme une opportunité. Tu as vu Charles. » Et Grace ? C'était enivrant. Elle sentit sa poitrine se serrer face à une telle honnêteté. « Charles. » « Laisse-moi finir, » demanda-t-il doucement, serrant sa main. « J'aurais dû te dire la vérité ce premier soir. J'avais peur que tu me regardes différemment, que tout change. » Elle sentit les larmes monter, mais il parlait toujours, ouvrant son cœur. « Quand je t'ai finalement dit la vérité, j'ai vu ce que je redoutais. Pas de l'avidité, pas un intérêt soudain, mais de la distance. Un mur qui est apparu d'un coup. Pourquoi était-il là ? » Admit Grace doucement. « Je ne savais pas comment gérer l'ampleur de qui tu es et de qui je suis. Mais je ne suis pas juste Whitmore Industries, ni des milliards, ni des manoirs. Ce sont des circonstances de ma vie, pas mon vrai moi. » « Alors qui es-tu » demanda-t-elle, le regardant dans les yeux. Charles sourit, vulnérable et authentique. « Je suis l'homme fasciné par une femme courageuse qui m'a demandé de l'aide dans la rue. Je suis l'homme qui a découvert que faire rire quelqu'un sincèrement est plus satisfaisant que n'importe quelle affaire. Je suis l'homme qui ne veut pas que la journée se termine. » Grace sentit une larme rouler librement. « Je suis l'homme qui est tombé amoureux, complètement, irrévocablement, d'une femme qui travaille dans une librairie, qui a des rêves simples et beaux, et qui me donne envie d'être meilleur. » « Charles. » chuchota TL. « Si tu me donnes une vraie chance, Grace, je te montrerai chaque jour que tu es la seule chose authentique que j'ai trouvée depuis des années. Non pas pour ce que tu penses de l'argent, mais pour ce que tu ressens pour moi. » Les larmes tombèrent enfin. « Es-tu en train de me dire que tu es amoureux de moi ? » Complètement, irrévocablement, répondit-il. « Depuis le moment où tu as ri à mon commentaire sur la plage, depuis que tu m'as laissé tenir ta main dans les vagues, depuis que tu m'as embrassé comme si j'étais unique. » Grace rit à travers ses larmes. « Charles Whitmore, milliardaire, est tombé amoureux de moi. Grace Walker, employée de librairie, est tombée amoureuse de moi aussi, dit-il, presque comme une question. » Elle le regarda, voyant la vulnérabilité, l'espoir et finalement, la vérité qu'il offrait. Pas de secret, pas de jeu. « Oui, » chuchota-t-elle. « Je suis tombée amoureuse. De l'homme qui m'a fait rire, qui m'a fait me sentir en sécurité, qui me regarde comme quelqu'un de spécial. Pas de l'héritier des journaux économiques, mais de Charles, qui tient ma main comme si c'était précieux. » Son sourire illumina la pièce comme le soleil après l'orage. « Mais si nous faisons ça, » insista Grace avec confiance, « ça doit être réel. Sans omission, sans protection, sans peur. »« Tu veux tout savoir ?» demanda-t-il prudemment. « Oui, tout. Et nous ferons face ensemble, comme partenaires égaux, avec une honnêteté totale. » Charles porta sa main à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. « Grace Walker, tu es extraordinaire.
Une femme qui est tombée amoureuse d'un homme extraordinaire, répondit-elle. Puis-je t'embrasser? Vraiment? Sans faire semblant? Oui. Le baiser fut pur, honnête, plein de promesses et de vulnérabilité. Pour la première fois, il n'y avait aucune mise en scène, aucune urgence. Juste eux. Et maintenant, demanda Grace, le souffle court. Maintenant, sourit-il, nous arrêtons de prétendre que c'est temporaire et nous commençons à construire quelque chose de réel ensemble. Même avec tous les obstacles? Surtout avec tous les obstacles. Parce que, Grace, tout ce qui en vaut la peine demande du travail. Et toi? Nous en valons la peine. Elle sourit, sentant une légèreté dans sa poitrine. Charles Whitmore, notre plus incroyable aventure commence maintenant. Le soleil matinal filtra à travers les vitrines de la librairie lorsque Grace arriva au travail le lendemain, trouvant une petite enveloppe glissée sous la porte. Son nom était écrit d'une écriture élégante qu'elle commençait déjà à reconnaître comme celle de Charles. À l'intérieur se trouvait une carte simple avec un message qui la fit sourire. Grace, hier tu m'as donné quelque chose que je ne réalisais pas avoir cherché toutes ces années, la chance d'être aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Voudrais-tu recommencer? Cette fois avec la vérité complète entre nous. Si la réponse est oui, rejoins-moi au café où tout a commencé à 18h. Sinon, je comprendrai. À toi pour toujours, Charles. Grace pressa la carte contre sa poitrine, sentant son cœur s'emballer. La simplicité du geste, la vulnérabilité de ses mots, la façon dont il laissait le choix entièrement entre ses mains. Tout cela confirmait ce qu'elle avait décidé la veille au soir. Elle voulait essayer. Vraiment essayer. À 18h précises, Grace poussa la porte du même café où il s'était assis juste une semaine plus tôt, bien que cela semblât une éternité. Charles était déjà là, assis à la même table, 2 tasses de café devant lui. Quand il la vit, le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil. « Tu es venu, dit-il, se levant pour tirer sa chaise. « J'avais dit que je le ferais, répondit Grace en s'asseyant. Bien que je doive admettre, j'ai été nerveuse toute la journée. Moi aussi, admit Charles en s'asseyant en face d'elle. En fait, j'ai annulé 3 réunions parce que je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que sur ta venue. Grace ria. Tu as annulé des réunions pour moi? Grace, dit Charles sérieusement, j'annulerai une semaine entière de réunions si cela signifiait 1 heure avec toi. Elle sentit la chaleur monter à ses joues. C'est intense pour un nouveau départ. Désolé, dit Charles rapidement. J'essaie de ne pas être trop intense, mais tu me fais ressentir les choses très intensément. Ne t'excuse pas, dit Grace, tendant la main à travers la table pour toucher la sienne. J'aime l'intensité. Je n'y suis juste pas habitué. Charles entrelacera ses doigts aux siens et Grace ressentit à nouveau ce sentiment de plénitude. Alors, dit-elle. Redémarrage officiel. Bonjour, je m'appelle Grace Walker. Je travaille dans une librairie, je vis seul avec ma plante Lily que je tue à petit feu et j'ai le rêve impossible d'ouvrir mon propre café un jour. Charles sourit, jouant le jeu Bonjour Grace, je suis Charles Whitmore. Je suis PDG en formation dans une entreprise que ma famille a bâtie, je vis dans une maison bien trop grande pour une seule personne, et jusqu'à ce que je te rencontre, je pensais avoir oublié comment rêver au-delà des tableurs et des rapports trimestriels. Enchanté de vous rencontrer officiellement, Charles, dit Grace formellement, avant de sortir de son personnage en riant. C'est ridicule. Ça l'est, convint Charles, mais c'est aussi parfait parce que cette fois, il n'y a pas de secret. En parlant de « pas de secret », dit Grace, devenant un peu plus sérieuse. Je veux que tu me parles de ta vraie vie. Les responsabilités, les pressions, ce que cela signifie vraiment d'être avec toi. Charles hocha la tête. Par où devrais-je commencer? Par une journée typique, dit-elle. Charles réfléchit un instant. Je me lève à 5h30 pour faire du sport avant que la journée ne commence. À 7h, je suis au bureau, généralement avec 3 réunions avant 9h. Je passe la journée à alterner entre décisions stratégiques, révision de rapports, conseils d'administration, et à essayer d'équilibrer les attentes de mon père avec mes propres idées sur la direction de l'entreprise. Ça a l'air stressant. Ça l'est, admit Charles, surtout parce que mon père et moi ne voyons pas toujours les choses du même œil. Il vient d'une génération plus traditionnelle, conservatrice. Je veux moderniser, être plus socialement responsable, investir dans la durabilité.
Parfois, cela crée des tensions. Grace vit la frustration dans ses yeux. Et en dehors du travail? Jusqu'à il y a une semaine, le travail était pratiquement tout. Dîner d'affaires, événements caritatifs où la présence de la famille est attendue, week-end à revoir des contrats ou à voyager pour explorer de nouveaux investissements. Charles marqua une pause, la regardant. Ça semble solitaire quand je le dis à voix haute. On dirait que tu as oublié comment vivre ta propre vie. Exactement, dit Charles doucement. Jusqu'à ce que tu me rappelles ce que ça fait. Le cœur de Grace se serra. Charles, si nous sommes ensemble. Comment cela fonctionnerait-il? Je veux dire, notre vie serait-elle juste des dîners d'affaires et des galas de charité? Pas si tu ne le veux pas, répondit Charles immédiatement. Grace, l'une des choses qui m'a le plus attiré chez toi, c'est la façon dont tu me donnes envie de revoir mes priorités. Pour la première fois depuis des années, je veux quitter le bureau à l'heure, avoir des week-ends libres, du temps pour les choses qui comptent vraiment. Et ta famille? Que penseront-ils d'eux? Nous? Charles hésita. Honnêtement? Ce sera une adaptation. Mes parents sont habitués à me voir avec des femmes d'un certain milieu social. Mais Grace, tu les conquéras. Tout comme tu l'as fait avec moi. Grace n'en était pas entièrement sûre, mais elle appréciait sa confiance. Et toi, demanda Charles. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Être avec quelqu'un dont la vie vient avec tant de contexte? Grace prit une profonde inspiration. Effrayée? Oui. Intimidée à l'idée de rencontrer tes parents, d'assister à des événements où tout le monde en sait plus sur le vin que moi sur n'importe quoi? Absolument. Mais Charles. Elle s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Tu me rends courageuse. Et si c'est ce que signifie être avec toi, alors c'est ce que je veux. Charles porta sa main à ses lèvres, l'embrassant doucement. Grace Walker, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu ne me connais même pas encore, protesta Grace en riant. Alors nous avons du temps pour ça, dit Charles. Tout le temps du monde. Ils passèrent les 2 heures suivantes à vraiment parler. Charles partagea la pression d'être l'héritier d'un empire, comment il avait parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Grace parla de ses peurs de ne jamais être assez, comment Brandon avait miné sa confiance, et comment Charles la faisait se sentir valorisée d'une manière totalement nouvelle. Puis-je te demander quelque chose, dit Grace en partageant le dessert. Tout ce que tu veux. Pourquoi n'as-tu pas eu peur de me parler de ta fortune? Je veux dire, après l'avoir cachée si longtemps. Charles sourit. Parce que tu as prouvé que tu pouvais gérer qui je suis quand tu pensais que j'étais juste Charles. Et si tu peux m'aimer en pensant que je suis ordinaire, peut-être que tu peux m'aimer en sachant que je suis compliqué. Charles Whitmore, dit Grace. Tu n'as jamais été ordinaire. Riche ou non, tu es extraordinaire. Lorsqu'ils quittèrent le café, Charles hésita sur le trottoir. Grace, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Demain soir, il y a un événement caritatif auquel je dois assister. Rien de grandiose. Juste un dîner pour lever des fonds pour l'alphabétisation des enfants. Voudrais-tu venir avec moi? En tant que ma cavalière officielle? Grace sentit son estomac se nouer de nervosité. Mais aussi d'excitation. Ce serait comme nous présenter publiquement? Ce serait moi présentant la femme que j'aime à mon monde, dit Charles simplement. Grace le regarda, voyant l'espoir vulnérable dans ses yeux, et prit une décision qu'elle savait irréversible. Oui, dit-elle. J'adorerais. Le sourire que Charles lui offrit valait chaque once de nervosité. Grace, dit-il en la serrant dans ses bras. Merci de me donner une chance. De nous donner une chance. Merci de valoir le risque, répondit-elle. Et alors qu'ils se tenaient là, enlacés sur le trottoir sous les lumières de Los Angeles, Grace savait qu'il commençait quelque chose de difficile, compliqué, et absolument parfait. Ce qui avait commencé comme un mensonge désespéré s'était transformé en la plus belle vérité de leur vie. Parfois, les moments les plus transformateurs de nos vies commencent par les demandes les plus désespérées. Grace n'avait jamais imaginé qu'un mensonge improvisé sur un trottoir deviendrait la vérité la plus authentique qu'elle ait jamais vécue. Charles a découvert qu'être véritablement vu pour ce qu'il est vaut plus que toute la richesse dont il a hérité. Ils ont appris que le véritable amour ne connaît pas de différence de classe, de compte en banque ou de statut social. Il reconnaît simplement 2 âmes qui se complètent.
En fin de compte, ce n'est pas l'argent qui a changé Grace, ni sa simplicité qui a changé Charles. C'était le courage d'être vulnérable, de faire confiance, de choisir l'amour même quand cela semblait impossible. Et c'est peut-être là la magie du destin, il nous trouve exactement quand nous en avons le plus besoin, déguisés en ce que nous attendons le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous, d'où nous écoutez-vous? Votre soutien nous permet de continuer à donner vie à des histoires comme celle-ci.